Yo les gens, Stephen, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va vraiment super bien car ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je pense clairement, va changer votre vie. Enfin bon, j'abuse peut-être un peu, juste un peu. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vais vous livrer dans cette vidéo 15 astuces que vous devez absolument connaître. Je suis vraiment quasi sûr que pour la plupart vous connaissez absolument pas ces astuces, mais pourtant elles sont toutes connes et elles vont vraiment changer votre vie. Du sens que ça va vraiment vous faciliter, vous aider pour plein de choses. Enfin bref, vraiment vous devez les savoir, vous pouvez pas passer à côté de ça. Vous allez voir que la plupart de ces astuces c'est vraiment des trucs tout cons qu'on n'a jamais pensé, mais quand je les ai découverts, je me suis dit putain, faut que je leur montre ça. Vraiment, vous devez les connaître. Et donc écoutez, si vous êtes décidé à changer votre vie dès maintenant, aujourd'hui avec les astuces secrètes que quasiment personne connaît, et bah restez avec moi, c'est parti. Ok, bon, tout d'abord je tiens à préciser que les astuces c'est pas moi qui les a inventées parce que je suis pas assez intelligent apparemment pour trouver des astuces qui marchent. Mais j'ai découvert un compte Twitter qui s'appelle Astuces de FDP, qui eux apparemment ont un assez bon cerveau parce qu'ils ont vraiment des astuces de dingue. Et clairement quand j'ai découvert toutes ces astuces, je me suis dit je peux pas garder ça pour moi, attends, faut partager ça, c'est ouf. Donc voilà, bref, je tenais juste à préciser que la source de ces astuces c'est le compte Twitter ci-dessous, voilà. Et écoutez, je vous ai sélectionné les meilleurs selon moi, donc on commence tout de suite. Alors première astuce, pour Noël, offrez des cartes cadeaux vides. La personne n'osera pas se plaindre et pensera que c'est une erreur. Alors ça quand même, c'est vraiment un truc de FDP, clairement. Malheureusement Noël s'est passé, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'on peut utiliser cette astuce quand même pour des anniversaires ou d'autres choses. Et clairement c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé, mais c'est tout con comme truc, mais obligé ça marche. Imagine t'as une vieille carte cadeau ou une carte Google Play, un truc ce que tu veux. Genre en fait comme toi t'as un gros radin, lieu d'acheter un truc neuf pour ton pote ou ta famille, qui tu veux. Bon après si c'est quelqu'un que t'aimes bien, tu vas pas faire le bâtard non plus. Mais bref, si c'est quelqu'un que t'aimes pas plus que ça, que tu dois offrir un truc, tu prends une carte que t'as déjà utilisée, tu mets dans une enveloppe, tout ça, tu dis voilà bon anniversaire, joyeux Noël machin. Et le mec après quand tu vas partir, il va ouvrir son cadeau, il va faire ah une carte c'est cool, je vais l'utiliser. Et là ça va mettre un truc du genre le code est déjà utilisé. Et le mec il va se dire oh ça doit être une erreur ou un truc du genre. Alors en fait non, c'est toi comme t'es un bâtard qui a utilisé le code. Et c'est vrai que je suis sûr que cette astuce marche parce que je pense pas que quelqu'un oserait te dire ouais allô en fait bah, ta carte elle marche pas, parce que c'est ultra gênant. Donc franchement bonne astuce, je valide. Ensuite, si vous perdez votre chargeur de téléphone, allez dans un café et dites que vous avez oublié votre chargeur. Ils vous sortiront une dizaine de chargeurs oubliés, faites votre choix. Alors ça encore une fois c'est tout con, mais c'est sûr que ça marche, c'est obligé. Dans les cafés tout ça, il y a pas mal de gens qui prennent leur téléphone, qui les chargent ou quoi, et souvent qui oublient leur chargeur. Et c'est obligé ouais qu'ils doivent avoir une dizaine de chargeurs en stock bah, qui ramassent des gens qui oublient et que des gens vont jamais chercher parce qu'ils les ont perdus, je sais pas. Et puis si toi tu vas au café, tu dis ah vous avez pas des chargeurs, tu dis que t'as perdu ton chargeur, ils vont pas se dire ah bah attends mais non mais toi je te connais pas, c'est pas ton chargeur, toi ils s'en battent les couilles, ils vont te sortir le truc je suis sûr. Et là si tu vois un chargeur qui te correspond bah bingo tu le prends et c'est à toi. Mais bon si c'est des chargeurs abandonnés que personne vient jamais rechercher, clairement fais-toi plaisir. Donc évidemment je valide encore cette astuce. Alors ensuite cette astuce concerne les fumeurs. Bon je suis pas fumeur et j'incite personne à fumer, vous faites ce que vous voulez mais j'incite personne. Juste j'ai trouvé que l'idée était vachement bonne parce que c'est une astuce, je suis sûr ça marche, genre c'est obligé. Si vous n'avez pas de cigarette, demandez à quelqu'un dans la rue de lui acheter une cigarette, il vous la donnera. Parce que ça c'est vrai, je pense que vous savez très bien que quand on demande une cigarette à quelqu'un dans la rue, il fait genre ah il en a pas alors que le mec entend en fumer une limite. Bref souvent les gens bah ce qui est normal, genre quand tu connais pas quelqu'un t'as pas forcément envie de donner un truc que t'as payé. Du coup si tu demandes une cigarette ou quelque chose d'autre même dans la rue, la plupart des gens bah vous diront non tout simplement. Alors que si tu dis bonjour est-ce que je peux vous acheter une cigarette, alors là clairement tu vois il va pas te dire oh bah oui tiens 50 centimes. C'est quasiment sûr que le gars ou la meuf elle va te dire bon tiens c'est bon je te la donne. Donc évidemment une astuce encore une fois qui je pense marche, donc je valide même si je fume pas, mais ça marche je pense. Ensuite ne demandez pas à une fille ce qu'elle veut manger, demandez-lui de deviner où vous l'emmenez et emmenez-la où elle a pensé en premier. Alors ça c'est une bonne idée parce que quand tu vas inviter une fille à manger pour un rencard romantique ou quoi que ce soit, tu sais pas forcément où choisir et tu sais pas forcément ce que la fille aime, ce qu'elle préfère. Du coup ça c'est une bonne technique, tu dis écoute devine où je te viens de manger. Et là obligé la meuf elle va te dire le truc de ses pas de ses rêves mais le truc qu'elle a envie, genre qui lui plaît et tout. Et après selon ce qu'elle te dit bah toi du coup tu l'emmènes et comme ça bah là c'est dans la poche, là limite après tu vas à l'hôtel et non j'ai rien dit. Peggy 18. Et bon c'est vrai que j'y avais jamais pensé mais c'est encore une fois une bonne astuce putain, ça c'est faudra que j'essaye. Et donc là ensuite une autre astuce qui suit celle précédemment dite. Si votre mec vous demande de deviner où il emmène manger, choisissez l'endroit le plus cher que vous connaissez. Alors là par contre bah en fait ça tombe un peu à l'eau l'astuce d'avant. Parce que justement si nous les mecs on demande à notre copain ou notre copine ou peu importe où est-ce que vous pensez qu'on l'amène manger, et ben ça justement la meuf elle va dire le truc le plus cher qu'elle connaît, donc au final ça nous on est dans la merde. Donc en vrai vaut peut-être mieux pas utiliser l'astuce précédente, je ne sais pas. Bon après comme pas beaucoup de gens connaissent ces astuces, clairement ça va pas changer grand chose je pense. Alors ensuite si vous ne voulez que personne s'assoie à côté de vous dans les transports en commun, versez de l'eau ou du café sur le siège d'à côté. Putain mais c'est tellement une bonne idée. Bon là les seules fois que je prends un transport en commun c'est quand je prends le bus le matin ou le soir pour rentrer du lycée. Sinon je prends pas de transport en commun. Et bon à chaque fois le matin ou le soir là tu gardes la place pour tes potes ou quoi, il y a toujours des gens qui arrivent ils font tu peux me mettre là s'il te plaît. Ou alors le pire s'il y en a des fois tu sais ils te demandent même pas, ils arrivent ils s'assoient, j'étais en mode attends mais mec nique ta race. Incroyable pas que je me fais victime hein, moi si le mec s'assoit je dis dégage. Non bon en vrai je me laisse faire. Non je rigole. Bref si vous êtes d'accord avec moi que ceux qui s'assoient sans demander c'est des bâtards, laissez un gros pouce bleu à la vidéo parce que là franchement je peux arrêter ça en 2018. Mais quand t'attends quelqu'un et que tu veux rester tout seul parce que c'est bien, t'as de la place et c'est chiant des fois t'as à côté des gens ils puent ou alors le truc le plus chiant t'es sur ton tel, il regarde toutes les 2 secondes en mode
arrêtez ça, genre c'est ultra chiant. Bref, si tu veux qu'il y ait personne, tu verses un petit peu d'eau si t'as une bouteille d'eau dans ton sac, parce que du café c'est un peu chaud d'avoir du café dans son sac. Et obligé, la personne va pas s'asseoir parce qu'elle va pas se dire oh bah c'est bon, moi je m'en fous, je m'assois, c'est bon, la personne elle va aller autre part. Et ça franchement c'est une bonne astuce que je valide. Alors ensuite, avant d'acheter quelque chose en ligne, ajoutez-le au panier et inscrivez-vous sur ce site. Vous recevrez bien souvent une promotion par email quelques jours plus tard. Ça c'est encore une astuce de gros radin, mais ça marche, c'est vrai. Par exemple, moi il y a pas longtemps j'ai voulu acheter un jeu sur un certain site. Alors si vous voulez, j'avais voulu prendre une édition collector qui coûtait genre 120 € et quelques. Bon bref, du coup c'était un peu cher. Du coup j'ai laissé le truc dans mon panier et puis je me suis dit bon c'est bon, j'attendrai un peu parce que j'hésite, c'était un peu cher. Et puis quelques jours plus tard, je reçois dans ma boîte mail une petite réduction comme par hasard, une promotion sur l'article que je voulais acheter. Donc du coup ouais, cette astuce marche pour la plupart des sites. Si jamais vous voulez acheter quelque chose qui est un petit peu cher, mettez dans votre panier, attendez, créez votre compte et puis attendez sagement dans votre boîte mail de recevoir une promotion. Voilà, c'était l'astuce de radin. Bon, ensuite maintenant on enchaîne avec une astuce de gros porc chez McDonald's. Demandez vos desserts en remis plus tard. Vous pourrez facilement reprendre un autre dessert avec le même ticket. Alors ça ouais, c'est une astuce que perso j'avais déjà expérimenté, donc je connaissais déjà parce que ça c'est assez simple à deviner. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. En gros, quand vous mangez sur place, quand vous commandez à la borne ou quoi, vous pouvez soit prendre votre dessert par exemple à McFlurry directement, ou alors tu prends un remis plus tard. Et si tu prends un remis plus tard, logiquement t'as un petit ticket que tu dois aller chercher à ton comptoir et tu dis bonjour, je veux mon McFlurry. Et moi ça m'est déjà arrivé que je vais au comptoir avec le ticket et la personne me fait le McFlurry mais elle prend pas mon ticket, elle barre pas, du coup j'ai encore mon ticket avec moi. Du coup tu peux très bien retourner 20 minutes après avec ton ticket qui est encore bon du coup et te reprendre un McFlurry. Bon par contre si c'est toi qui vas et que tu retombes sur le même serveur, t'es un peu dans la merde. Du coup voilà, je valide cette astuce évidemment. Bon par contre j'ai l'impression de passer pour un mec qui est en train d'escroquer McDo. McDo je vous aime c'est juste faut sécuriser vos trucs Alors ensuite une astuce de bâtard clairement, mais écoutez, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voulez pas lui parler longtemps, mentionnez rapidement que vous n'avez plus beaucoup de batterie puis raccrochez quand bon vous semble. Vous voyez, genre ça c'est une astuce toute bête genre, mais ça marche, c'est trop bien. Il y a toujours des fois des gars qui vous appellent, des potes relous ou quoi, qui veulent parler pendant 2 ans ou quoi, ou votre grand-mère. Non bon je rigole, faut pas, les grands-parents c'est important. Et bref, si quelqu'un vous appelle et que vous voulez pas parler longtemps, vous dites ouais allô, par contre j'ai pas beaucoup de batterie donc si ça raccroche c'est normal. Alors qu'en fait tu sais t'as 80% genre. Et puis quand le mec te raconte ta vie, oui donc allô, donc tu vois ce matin j'ai acheté une pomme et la pomme bizarrement tu vois c'était une verte, je préfère les rouges mais la verte était assez bonne quand même. Bref, ça te casse les couilles, tu raccroches et le mec il dit ah merde, il y avait sûrement plus de batterie et t'es débarrassé. Du coup cette astuce je la valide, mais faut pas en abuser quand même parce que c'est un peu bâtard quand même. Alors là ensuite c'est une astuce genre vraiment, le gars qui a trouvé cette astuce, c'est un monstre. Si vous voulez envoyer une lettre gratuitement, inversez l'expéditeur et le destinataire. Elle sera retournée à l'expéditeur qui est en fait le destinataire. Alors en fait, pour ceux qui savent pas, bon je pense pas que je vous apprends quelque chose, quand on a une lettre, on écrit le destinataire, donc à qui on envoie la lettre, et l'expéditeur, nous, genre en gros qui on est, qui est-ce qui envoie la lettre. Et bon, vous savez aussi que pour envoyer une lettre, faut mettre un timbre, faut payer en gros. La technique en fait, c'est de faire une lettre sans mettre de timbre. Et logiquement, quand t'as pas de timbre sur une lettre, il te renvoie la lettre à l'expéditeur, il te renvoie la lettre à toi pour dire bah ta lettre on peut pas l'envoyer parce que t'as pas mis de timbre. Mais si comme adresse d'expéditeur, tu mets celle de ton pote ou de la personne que tu veux envoyer, bah logiquement, ils vont envoyer la lettre à ton pote en pensant que c'est lui qui a pas mis le timbre alors qu'en fait c'est le destinataire. Du coup il va recevoir la lettre sans payer. Je sais pas si ça marche clairement, mais si ça marche, mais le gars qui a trouvé ça, mais bon, encore une fois je précise, j'incite pas les gens à escroquer, à pas payer les timbres et tout, juste c'est une vidéo pour rigoler, c'est du divertissement, calmez-vous. Ensuite, abîmer légèrement un vêtement ou un produit dans un magasin puis demander une réduction au passage en caisse. Alors ça encore une fois, comme le nom du compte c'est une astuce de FDP, mais c'est vrai que ça marche. Bon, après je le ferai pas personnellement genre pour un vêtement, parce que si je veux acheter un vêtement, si je l'abîme et même si il est moins cher, je vais pas mettre un truc abîmé. Mais par exemple si c'est pour un objet que genre tu t'en fous un peu, genre je sais pas, tu veux acheter par exemple des stylos ou quoi, tu t'arraches un peu, genre enfin pas ouvrir prendre l'objet, mais t'arraches un petit peu la couverture, l'emballage, tu vois, pour pas tu voles, mais genre t'arraches, genre tu niques un peu l'emballage. Et alors si t'arrives à la caisse avec le truc dégueulasse en mode tout détruit, ils vont te dire bon ok, monsieur on vous fait une réduction, ou alors tu demandes une réduction. Donc voilà, l'astuce elle peut marcher je pense, mais il faut trouver le produit adéquat, vous voyez. Faut pas faire ça avec n'importe quoi je pense. On continue avec les habits, et si vous devez bien vous habiller pour une soirée, achetez des vêtements chers puis rapportez-les le lendemain pour vous faire rembourser. C'est vrai que ça j'ai jamais pensé, mais ouais c'est sûr que ça marche. Si jamais tu dois t'habiller classe pour un truc, genre tu vas pas venir en short, genre imagine t'achètes un truc hyper cher, genre un ensemble costard, cravate, pantalon et tout, des chaussures beau gosse et tout, t'en as pour 300-400 euros, c'est possible si tu prends des trucs de ouf, ça fait un peu mal au cul, on est d'accord. Mais si tu les mets qu'une soirée, logiquement les trucs qui vont être encore propres, tu vas pas les niquer en une fois. Et si tu en sors bien, tu peux même ramener les vêtements moins de 24 heures après que tu les aies achetés. Du coup tu dis bah en fait c'est trop grand ou je sais pas quoi, tu te fais rembourser et toi t'es gagnant, t'as ton argent et t'as fait ta soirée avec tes belles sapes. Du coup bah c'est fait. Bon après parce que je ferai pas ce genre de truc parce qu'il faut vraiment être un gros radin, tu vois, mais bon ça peut servir. Ensuite vous voulez des accessoires de sport gratuits, allez dans une salle de sport et dites que vous avez oublié vos écouteurs ou votre bouteille. Alors ça c'est comme avec le café de tout à l'heure, c'est sûr que quand tu vas dans une salle de sport, il y a plein de gens qui font de la muscu ou quoi avec des écouteurs, logique pour écouter de la musique, ou qui ont des autres accessoires, je sais pas. Mais genre ouais, si un jour tu vas dans une salle de sport, tu dis ah au fait j'ai oublié mes écouteurs, est-ce que vous avez pas des écouteurs en stock, des écouteurs qui seront ramassés ou quoi, obligés ils vont vous sortir plein d'écouteurs, plein de trucs et tout, donc tu peux en prendre un, ils s'en foutent, genre ils savent même pas, par exemple c'est pas à toi, ils s'en battent les couilles. Donc oui cette astuce peut marcher, c'est quasiment sûr, mais je sais pas si je le ferai parce que j'aimerais pas mettre les écouteurs des autres avec le miel, la cire d'oreille là, ah non merci. Alors ensuite là une astuce clairement de ouf. Alors je sais pas si certains d'entre vous vont au KFC, vous savez ce fast food
machallah. Et pour ceux qui se rappellent, avant chez KFC, il y avait des boissons en illimité. Genre c'était trop bien, c'était leur point fort, je trouve. Et maintenant, depuis quelques temps, ben tu peux te servir qu'une fois. Genre t'as un vieux code barre sur ton verre à scanner, bip, et tu te sers une fois. C'est nul. Et bah écoutez, grâce à moi et cette vidéo, vous allez pouvoir maintenant vous servir des boissons en illimité. Alors en effet, le site web kfcqrcode.com vous permet d'obtenir des boissons illimitées chez KFC. Et ben en fait, ce site génère des codes, des milliers de codes, et ben pour se servir. Vous avez juste à mettre votre téléphone devant le scanner, vous scannez, vous pouvez vous servir une boisson chez KFC. Donc voilà, n'abusez pas de ça, j'incite pas à faire ça parce que voilà, c'est un peu bâtard, mais bon, moi je vous donne l'astuce. Enfin, c'est pas mon astuce d'ailleurs, hein, c'est pas qu'à trouver. Et bon voilà, on peut dire que cette astuce est plutôt bien parce que je suis en gros porc et voilà, je vais m'en servir. Alors ensuite, un truc assez chiant, vous savez, ça peut vous arriver des fois de vous clasher avec des gens, bon, gentiment, genre de pas être d'accord sur un truc, de vous dire ah non, machin, vous énerver, enfin de faire un débat sur un truc. Et donc justement, si quelqu'un s'énerve ou débat avec vous, dites simplement, alors déjà, lave-toi les dents, cela fonctionne à tous les coups. Et ouais, je confirme que ça marche parce que j'avais vu cette astuce justement il y a quelques temps avant de faire cette vidéo. Et puis un jour avec un pote au lycée, on débattait sur un truc et je lui ai dit, bon alors déjà, lave-toi les dents, il était en mode. Il était trop choqué genre. Du coup cette astuce ça marche à tous les coups parce que les gens dès que tu leur parles de leur hygiène ou quoi ça les fait chier. Bon voilà, du coup on a terminé avec ces 15 astuces que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, ça me fera vraiment super plaisir. Et pourquoi pas comme ça pour un autre épisode si je vois que ça vous plaît vraiment. Donc clairement je sais pas ce que vous pensez de ces astuces. Le fait de pas savoir ces astuces, c'est vraiment l'impression bah tu loupes un truc. Maintenant que tu l'essaies, bah tu dis bah voilà, moi je sais que cette astuce existe, je peux m'en servir. Bon voilà, du coup ça va la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ces astuces vous auront plu tout simplement, qu'elles vous serviront. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo comme j'ai dit juste avant, ça me fera vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup. Comme d'hab, je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Donc si c'est le cas, écrit dans les commentaires le mot astuce parce que bah on a donné des astuces dans cette vidéo, comme ça bah je peux ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle est ton astuce préférée dans toutes celles-ci, j'aimerais bien savoir. Et si toi aussi tu connais des petites astuces comme ça, n'hésite pas à nous dire tout ça dans les commentaires, je peux peut-être m'en servir pour une autre vidéo. Si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne rien louper et voir toutes mes prochaines vidéos, ça me fera vraiment super plaisir, donc merci beaucoup. Enfin bref, sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Tiffen, bye tout le monde.